Alors maintenant, la table ronde que nous attendons tous avec une grande impatience. La foi ne fait pas la loi. L'athéisme versus fidéisme. Elle est modérée donc par Hamadi Redissi, que j'avais déjà présenté ce matin, mais que je vais présenter de nouveau, parce que peut-être qu'il y a de nouveaux arrivants parmi vous. Donc professeur émérite en sciences politiques de l'Université de Tunis. Et parmi donc, ses nombreux ouvrages, je ne citerai que le dernier paru au Seuil en 2023, S'exprimer librement en islam. Ok. Les gens n'ont pas présenté les termes du débat, mais quand même je vais les énoncer. La foi ne fait pas loi. Et puis le sous-titre, c'est athéisme versus fidéisme. Bon, la foi, c'est quelque chose d'intime. La loi, c'est quelque chose d'exotérique, d'extérieur. L'athéisme, aussi bien que la croyance, peuvent faire partie de l'intime, de la foi. La loi, c'est autre chose. La loi, c'est ce qui est externe, ce qui s'impose à tous, ce qui est contraignant. Donc, je pense que là, ça ouvre les pistes sur lesquelles la plupart de nos intervenants connaissent bien. Chacun d'entre vous, vous avez 10 minutes, mais je suis un président laxiste. Oh, vive le laxisme. Non, alors écoutez, je sais pas très bien quelle est la question en fait. Mais... La question, c'est la foi ne fait pas loi, et toutes les questions du blasphème, de la liberté de conscience, du rapport à la foi, à l'athéisme, à la liberté d'expression, toutes ces questions-là qui sont soulevées par le rapport de la foi à la loi. C'est des questions évidemment complexes. Je ne suis pas sûr que les choses aillent dans le bon sens. On en a quelques exemples. Hier a été votée au Danemark la loi rétablissant en réalité le délit de blasphème à la suite de la fameuse affaire des Corans brûlés. C'est quand même inquiétant que dans une grande démocratie européenne, on soit arrivé en 2023 à promulguer une loi punissant de 2 ans de prison de prétendus sacrilèges, d'autant que cette loi sera à mon avis totalement inapplicable et qu'on la détournera et que ça donnera lieu à d'autres provocations. Il y a un sondage qui n'est pas très rassurant non plus, de l'IFOP sur les musulmans de France précisément et leur rapport à la laïcité. Et 78% des musulmans de France considèrent que la laïcité serait musulmanophobe. C'est quand même un chiffre colossal. Que le même chiffre, 70%, considèrent que l'interdiction de l'abaya, c'est une discrimination. Et que le même chiffre, 76% je crois, considèrent que lorsqu'il y a un conflit entre science et religion, ce serait la religion qui devrait l'emporter. Et alors, ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'on voit, en analysant ce sondage, dans la pyramide des âges, que, grosso modo, au-dessus de 50 ans, c'est pas ça. C'est au contraire, les réponses sont plutôt bonnes. Et plus ça descend, et plus la laïcité est rejetée. Et donc, plus on s'adresse à des jeunes, plus ils rejettent la laïcité et ont une vision assez... inquiétante des choses. Donc voilà, il y a des motifs d'inquiétude certains, mais enfin on les connaît tous dans ce rapport entre religion et la loi des hommes. Parce qu'en fait c'est ça la laïcité, c'est la supériorité des lois des hommes sur les lois religieuses. On peut résumer ça comme ça. C'est des siècles de guerre de religion qui ont produit la laïcité. C'est la seule manière que l'on a trouvée pour vivre ensemble, en fait. C'est de mettre la religion en dehors de la sphère publique. Ça ne concerne pas la sphère publique. Ça ne veut pas dire qu'on interdit les religions. Tout le monde peut la pratiquer comme bon lui semble. Mais ça n'a rien à faire dans l'espace public, dans la vie publique. Ça n'a pas à revendiquer des droits. Ça se pratique chez soi, ça se pratique à la mosquée, à la synagogue, dans les églises, mais ça ne se crie pas, par exemple, et là encore je m'adresse à toutes les religions, ça ne se crie pas place de la République. Parce que les premières victimes des régimes religieux, et là encore, quels qu'ils soient, ce sont les femmes, sans parler des LGBT, parce que alors là, on est encore, je rappelle qu'il y a 72 pays au monde où l'homosexualité reste un délit, voire un crime, puni de mort, et que ces pays
Enfin, il y a une adéquation absolue avec le caractère religieux de ces pays. Et donc, évidemment, la laïcité, c'est le socle des droits des femmes. Et dans cette atmosphère inquiétante et morose, et c'était déjà la pensée d'Elisabeth Badinter il y a très longtemps qu'elle m'avait transmise, mon seul espoir, en fait, ce sont les femmes. On se dit que ça ne peut passer que par elles, parce qu'effectivement, vous voyez la frustration de ces hommes qui ne supportent même pas un baiser dans la rue. Et là, on voit à quel point la frustration sexuelle, ça joue, c'est connecté avec cette religiosité. Religion qui, par ailleurs, est complètement dénaturée. Et j'ai bien étudié le Coran, peut-être plus que tous les autres textes d'ailleurs, et on dénature ce texte et on lui fait dire absolument n'importe quoi, parce qu'en fait ce sont toujours les hommes qui font les religions, et les commentent, les interprètent, inventent, et vous le savez mieux que moi. Alors j'en profite de dire que je suis assis à côté d'une de mes idoles, parce que je suis un immense admirateur d'Ahmadi Rédissi, que je cite systématiquement dans mes plaidoiries concernant Charlie Hebdo, et il a absolument établi que la peine de mort pour le blasphème, puisque il y a le droit des femmes, et puis comme marqueur, il y a la question du blasphème, et en réalité de la liberté d'expression, puisque pour ce que les fanatiques abhorrent, ce que les intégristes abhorrent, c'est ce que Smaïn Lacher appelle un moyen de renverser leur monde, c'est la liberté d'expression. Ils ne supportent pas la critique, et encore moins le blasphème. Blasphème qui a été réprimé par la peine de mort, non pas dans le Coran, parce que, je l'ai dit, essentiellement le Coran prévoit des peines eschatologiques. Absolument. C'est au ciel qu'on est puni. C'est Dieu qui punit. C'est lui qui châtie, c'est pas les hommes. Ceux qui ont prévu la peine de mort, c'est 5 siècles plus tard. Et ce sont des hommes. Et c'est en Andalousie pour le blasphème. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Oui, je me méfie des religions. J'ai peur des religions. Je ne mésestime pas ce qu'elles ont apporté à l'humanité, le fait que ça puisse être une éthique, une spiritualité, que ça ait apporté de magnifiques choses, une bienveillance, une générosité. Mais il faut s'en méfier, parce qu'elles ont toujours tendance à prendre trop de place si le politique ne leur fait pas barrage. Et le drame de l'islam en particulier, c'est ça, c'est cette question du rapport au politique, c'est l'absence de clergé dans le sunnisme qui fait que la religion a tendance à devenir à être instrumentalisée par la politique, qui l'utilise en fait et puis qui ensuite ne sait plus comment s'en sortir. Alors le mot laïcité, ça devient compliqué de l'utiliser. Effectivement, il a été tellement caricaturé, on a tellement donné une mauvaise image que c'est difficile. Mais en fait, ce sont toutes nos libertés qui sont derrière, et en particulier s'agissant des femmes. Et je pense que Rhys va prendre la parole et pouvoir donner son avis. C'est vrai qu'on parle de laïcité, mais la notion de laïcité, des fois, elle me semble c'est une notion un peu sur la défensive. On la sort pour se protéger de ce que l'on craint des religions. Et je pense qu'on ne discute pas assez de ce que disent et de ce que prétendent les religions. Je trouve que les religions ne sont pas assez, elles, sur la défensive quant à ce qu'elles racontent et prétendent dans ces textes qu'on nous présente comme des textes religieux. Je trouve qu'il y a un abandon de la critique c'est pas du fait religieux, c'est même pas de la pratique religieuse, c'est même pas de la place de la religion, de la place de la religion, c'est de ce que racontent les textes religieux. Ce sont des textes qui sont, c'est mon point de vue, aberrant. Et moi, au XXIe siècle, je ne veux pas vivre dans une société dirigée un tant soit peu par des textes qui sont des textes archaïques, primitifs, d'une autre époque. Je ne veux pas vivre dans ce monde-là, et je trouve désolant que dans les débats intellectuels, il n'y a jamais de mise en cause de ce que prétendent les religions. Même quand on se dit laïque, souvent on est un peu trop respectueux, mais respectueux au sens où on est trop déférent à l'égard d'affirmations dogmatiques et spirituelles qui sont je dis d'une autre époque pour être poli, mais qui devraient être critiquées en permanence. Et je trouve qu'il y a vraiment je trouve que c'est parce qu'on a d'abord critiqué Dieu, l'existence même de Dieu, qu'ensuite est venue la laïcité pour organiser dans la société cette nouvelle conception du monde où
où on a le droit de dire que Dieu n'existe pas. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui ose dire que Dieu n'existe pas. On veut s'en protéger, mais donc on en conclut qu'il existe. Il n'y a plus jamais de débat sur l'existence de Dieu, mais moi je crois qu'on devrait critiquer beaucoup plus ce fondement qui est le fondement de toutes les religions et de tout ce qu'elles prétendent qui découle ensuite. C'est beaucoup plus facile après de comprendre la démarche de la laïcité quand déjà en amont, à l'origine de tout, on ose critiquer ou en tout cas remettre en cause ce que nous présente comme une évidence alors que ce n'est pas une évidence. Et je crois que quand on parle aujourd'hui de la jeunesse, elle ne comprend pas la laïcité parce qu'elle n'a jamais osé vraiment réfléchir à Dieu en fait. Quand on se met vraiment à réfléchir à ce qu'est Dieu ou ce que n'est pas Dieu, mais finalement on s'aperçoit que la laïcité, ça va de soi. En tout cas, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Et je trouve que dans le débat intellectuel, on devrait beaucoup plus souvent remettre en cause les textes religieux et les prétentions dogmatiques et soi-disant spirituelles des textes religieux. Voilà. Ouais. Je pense que c'est la base, à mon avis, de tout. Et si on veut comprendre Charlie Hebdo, je veux dire, Charlie Hebdo, c'est pas seulement un journal laïque, c'est un journal, je ne vais pas trahir l'esprit de ceux qui l'ont fondé, c'est un journal athée. Parce que c'est un journal qui cherche à vivre dans une société sans mythes. On veut vivre dans une société débarrassée des mythes. C'est beaucoup plus qu'un journal qui veut, avec ce qu'on nous dit aujourd'hui, qui veut déconstruire. Parce que quand on déconstruit, c'est toujours pour construire quelque chose d'autre après. C'est toujours une substitution d'une construction par une autre construction. Nous, on veut vivre dans une société sans mythes. Mais c'est vrai que la démarche de vouloir vivre dans une société sans mythes, c'est beaucoup plus vertigineux. Parce que quand on se débarrasse des mythes, après, il faut accepter l'idée qu'après, il n'y a rien. Il y a le vide. Et c'est vrai que le vide angoisse les gens et ils se raccrochent à tout un tas de choses qui ont l'air sympathiques parce que ça leur donne le courage moral et spirituel de traverser toute l'existence sans être trop angoissés. Mais ça pose un problème parce que ça s'impose à la société et finalement, ils répandent toutes leurs angoisses à tout le reste de la société et ça se fait à travers la violence, la coercition et la contrainte. Voilà. Et moi, je n'ai pas envie de vivre sous la contrainte que ces gens se sont imposés à eux-mêmes ou qu'ils se sont laissés imposer à eux-mêmes. Voilà. Voilà pourquoi Charlie Hebdo n'est pas seulement un journal laïque, mais aussi qui défend l'athéisme. Et ce n'est pas un athéisme ridicule et caricatural comme on veut toujours le faire passer, mais c'est un athéisme fondamental dans une société démocratique et moderne. Voilà. Et structurant. Voilà. C'est juste ce que vous dites, parce que ça recoupe une grande distinction dans la littérature philosophique sur la distinction entre l'atteinte à la conviction et les dommages occasionnés à autrui. L'athéisme, ou la liberté, ou même la critique religieuse la plus agressive relève des convictions. Et les convictions sont libres. S'il y a une personne qui a été atteint dans cette conviction-là, il appartient peut-être à cette personne ut singuli de se plaindre auprès des tribunaux et non pas de réagir de façon collective vis-à-vis d'une attitude généralement considérée comme excessive. Ah, mais il exagère, c'est toujours le même argument. Ça exagère, ça a dépassé les limites. Et voilà le problème, un des grands thèmes justement de ce... Mais l'athéisme, c'est vrai qu'on veut souvent le caricaturer et en faire quelque chose d'épouvantable parce qu'on l'associe à des régimes totalitaires comme le stalinisme ou des choses comme ça. Mais en fait, c'est simplement un doute. C'est un doute qu'on installe et qui doit être tout le temps présent dans le débat démocratique. Et ce doute devrait suffire à repousser toute velléité autoritaire des religions. C'est tout. L'athéisme, c'est pas d'empêcher les gens de croire à ce qu'ils ont envie de croire. C'est simplement, c'est le premier combat à mener pour déjà repousser toute velléité d'autoritarisme de la religion dans une société. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à Khadija Khan, qui est journaliste et militante consacrée aux droits des femmes, au droit au blasphème et à la liberté d'expression. Thank you so much for the opportunity. First of all, I would like to say something about atheism and fideism. Atheism, most of us are aware of this concept, like what is atheism? We don't believe in God. There is lack of belief. And fideism is, it's not religious belief. People don't just say that we believe in religion just blindly without any rationality. They offer some understanding of religion that is not in any way related to rationality or any rational inquiry, but they consider
religious belief or religious scripture as knowledge, and there is a philosophical explanation in order to justify religious jurisprudence and religious belief and traditional rituals. If a certain kind of truth can be grasped by solely, relying on beliefs, not rationality, or just separating it from the rational inquiry, then that specific truth becomes an absolute truth. And that I find really problematic, because truth cannot be absolute. It can be very complicated. And when in religious sphere we see that truth becomes absolute, it is manifested as blasphemy laws or religious orthodoxy, and then authoritarianism. Now, in Western secular democracies, we see that everyone has a right to free speech, and freedom of religion is a right that is protected under the law of the land. But that also includes the right to mock, criticize, and reject religious beliefs. But sadly, here in the Western societies, we see that this right is being taken away, and what we just saw happened in Denmark, it was quite concerning. I mean, a law has been adopted that has made Quran burning illegal. It's not a big deal. I mean, not single one of us is going to burn Quran, or any Westerner, they are going to burn Quran or any other religious textbook. It was happening for some reason to defy religious orthodoxy, to stand against religious tyranny. And I think West has a history when they fought against religious orthodoxy, religious tyranny. It's not only happening because they want to appease a certain community. There are some people who want to appease, Muslim communities, Muslim fundamentalists, Islamists, and they want to there is a vote bank politics also going on. But the reality is there's their own interest. They are also watching their own interest. Sweden has been talking about making law, to forbid Quran burning. Why it was happening? Because Sweden wants to join NATO, and Turkey is trying to, jeopardize that effort. So there are their own interests. They are also watching their interests, and in doing so, they are willing to sacrifice these hard-earned freedom, and that is very concerning in my view. And when we talk about the societies like where laws are based on religious, so-called religious morality, and these laws are derived from scriptures. Then we talk about liberals. When I criticize those liberals who are, who are trying their best to appease, certain communities, my aim is not to demean them or to separate them from this, struggle, because it's a continuous struggle that we have been experiencing not only here in the West, in other countries like Pakistan, like in Saudi Arabia, like in Iran. We see these struggles are going on for decades now. And liberals, they have played a hugely important role in those struggles. But when I criticize, at this moment when I criticize them, my aim is to build a bridge, because they have burned those bridges, because they don't want to criticize people. There is a guilt, there is a guilt, savior guilt, a savior complex, because they feel like they have, colonized other countries, or they have subjugated, other nations. So now they have some kind of, moral duty to make people, as much comfortable as they can, to accommodate
their cultures, whether they are, worthy of respect or not, their religious belief, whether they are compatible with human rights or not. They want to accommodate, all those beliefs and cultural and all things. So I think there is no reason that people who are living here in the free societies, they feel sympathetic, towards those kind of beliefs or culture which are, discriminatory and misogynistic and not compatible with human rights. Because when we talk about universal human rights, we don't talk about French rights or German rights or British rights. We talk about universal human rights, which are equal for every single human being, no matter wherever they come from. So we have seen, like, there is a teacher, French teacher was beheaded in broad daylight, then a British teacher who is forced to live in hiding with his family. For what? Their crime was to just do their duty. And what is their duty? To educate children, to enlighten them, with the thought of free expression, how to express yourself, how to speak out against, the tyranny or the censorship, that is religious censorship in this case. So they were punished, in one case brutally killed, and in other case brutally, forced to go into hiding, to do their duties, to do their jobs. And the recklessness on the part of the authority is that these people are not being protected, are not being supported. Merci Khadija Khan pour cette idée de la double résistance dans nos pays, ou les pays à majorité musulmane, où le blasphème est un délit et un crime dans tous les pays de façon directe ou indirecte. Et évidemment en Occident, où il y a comme une sorte de droit de poursuite des blasphémateurs en dehors du territoire musulman. À une application de la charia au-delà de son territoire historique, qui est les pays d'islam. La charia ne s'applique pas ailleurs. Mon ami Chérif Ferjani. Je dis que la laïcité est plus que jamais à l'ordre du jour. C'est un combat d'actualité. Et je vais dire pourquoi. Et j'espère que cet appel à une laïcité sans frontières, ou laïque de tout le monde de s'unir, aura des prolongements et se donnera les moyens d'être concrétisé donc, dans une universalisation du combat pour la laïcité. Et le laboratoire du mariage entre le néolibéralisme et la révolution conservatrice était, dans les années 70, le Chili de Pinochet. Pinochet il avait la visite régulière de Hayek, de Milton Friedman. Ces ministres de l'économie, du plan, des finances étaient recrutés parmi les Chicago Boys et ils s'appuyaient en même temps sur l'Église catholique opposée à la théologie de la libération, opposée au mouvement d'émancipation, les plus conservateurs, et en même temps sur les Chicago Boys. Ce mariage aux États-Unis a abouti avec l'élection de Reagan. Et les spécialistes des États-Unis parlent de la révolution conservatrice de Reagan, dont le mot d'ordre a été « l'État n'est pas la solution, l'État c'est le problème ». Remettre en cause le rôle social, le rôle économique, le rôle de l'État donc dans le politique est remis en cause. Et ça a été préparé de longue date en collaboration avec les mouvements qui vont donner le néoconservatisme, les néoconservateurs qui ont fini par porter Reagan, puis les Bush, puis Trump, et qui peut revenir, vu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Donc, partout, on assiste à la mondialisation de ce mariage. En Russie, de Poutine, qui s'appuie en même temps
au plan économique, le néolibéralisme, il s'appuie sur les eurasistes et les anciens national-bolcheviques issus de la révolution conservatrice. En Inde, avec Modi, l'hindouisme politique et le néolibéralisme, ne parlons pas des pays musulmans, où l'Iran, la Turquie, l'Arabie saoudite, les Émirats, partout, ce que les États nationaux auparavant n'ont pas pu faire pour appliquer les recettes néolibérales, les islamistes, une fois au pouvoir, les ont passés. Et leur successeur en Tunisie, par exemple, Kais Saïd, est allé encore plus loin, qui est une autre expression pour moi de la révolution conservatrice. Sa qualification de populiste ne me suffit pas personnellement, parce qu'il est en même temps, c'est un national conservateur, et il a fait plus que les islamistes. Ce que les islamistes n'ont pas réussi à faire, lui, il a réussi à le faire. Donc, pourquoi je dis le néolibéralisme et la révolution conservatrice? C'est pour cette raison-là. Pour cette raison-là, vous avez partout dans le monde, aujourd'hui, des courants ultra-conservateurs, religieux ou nationalistes, ou les deux à la fois. Et les passerelles entre les deux ne sont pas étanches. Hein? On commence par être nationaliste et on finit par être islamiste. Et quand on est islamiste, quand on est au pouvoir, on commence à mobiliser les thèses nationalistes. On l'a vu à l'œuvre, mais aussi dans d'autres religions. La même chose en Israël. Vous avez aujourd'hui la montée des extrémistes religieux qui sont aujourd'hui au gouvernement. Ceux qui ont tué Rabin après Isaac Rabin, après les accords d'Oslo, sont aujourd'hui au gouvernement avec... Et ce n'est pas étonnant aujourd'hui qu'on ait d'un côté des islamistes qui justifient la violence au nom de préceptes coraniques. Vous savez, les religions, c'est un bazar. Chacun, il sélectionne ce qu'il a besoin, au moment où il en a besoin. Et il passe à autre chose, selon les situations. Donc, aujourd'hui, vous avez des islamistes qui justifient leur violence au nom de « va tuer les impies là où vous les trouvez », et vous avez Netanyahou qui justifie ce qu'il fait aujourd'hui à Gaza au nom de « va tuer ces impies, les Amalécites, jusqu'à l'extermination totale », dans un discours officiel. La laïcité n'est pas contre la religion. Elle veut que la religion, que les religions soient traitées sur le même pied d'égalité que toutes les convictions religieuses ou non, que l'athéisme, qui a le droit de s'exprimer, qui a le droit de se moquer des religions, qui a le droit de caricaturer. Un athée a le droit d'exprimer. Les religieux ne se gênent pas, ne se sont jamais gênés de critiquer les convictions des adeptes d'autres religions que la leur ou les convictions des athées. Vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit d'exister, mais à côté d'autres, vous n'êtes pas les seuls dans la société. Et le lien social, lui, il doit être sur la base qui n'ont rien à voir avec les convictions personnelles, qu'elles soient religieuses ou non religieuses, qui relèvent de la liberté de conscience et qui doivent être garanties pour tous sur un pied d'égalité et sans aucune discrimination. Je pense que, effectivement, la laïcité a pâti de cette confusion. Je reprends une expression de mon ami Philippe Courcuff, la grande confusion. Hein, la grande confusion, oui, je sais que tu as des problèmes avec, mais il a écrit un ouvrage. Il a écrit un ouvrage formidable sur la grande confusion, où précisément la laïcité, entre autres parties de cette confusion, les préjugés qu'il assimile à l'anti-religion, et par les religieux eux-mêmes, mais pas seulement par les religieux. Il y a certains militants laïcs qui professent une laïcité de combat contre les religions. Ça, c'est le combat des athées. J'ai le droit, en tant qu'athée, de combattre les religions. C'est une chose. Mais la laïcité, c'est autre chose. C'est la condition pour que puissent vivre ensemble, au sein de la même société,
des gens de convictions différentes, des athées, des croyants de toutes les religions, et quelle que soit leur interprétation de leur religion, et des opinions différentes. Merci pour cette ouverture quand même de la question de laïcité sur le néolibéralisme et le néoconservatisme. C'est une belle perspective. Je donne la parole à Nina Sankari. Aussi, je suis émue parce que c'est pour la deuxième fois dans ma vie que je suis à l'Hôtel de Ville de Paris. La première fois, c'était il y a exactement 40 ans que j'ai été pour la remise de mon diplôme en langue et civilisation française du département expérimental de la Sorbonne. Et à l'époque, ça ne me viendrait pas à l'idée de penser que 40 ans plus tard, je serai ici pour parler au français, mais d'autant plus, ça ne me viendrait pas à l'idée que je viendrai ici pour défendre la laïcité. Il y a 40 ans, il me semblait ça complètement dépourvu de sens. Et la laïcité n'était pas sous l'attaque partout, et même dans son berceau, la France. Mais dans ma vie, j'ai eu l'occasion de vivre dans plusieurs pays, en Pologne, dont je suis originaire, de la Russie, donc l'Union soviétique, en France, au Liban, et j'ai visité beaucoup de pays. Je dois avouer que je n'ai jamais vécu, jamais été dans un pays laïque, dans un pays au moins c'est complètement sécularisé. Peut-être le plus proche, c'est la République tchèque. Mais là, ils ne parlent pas de la laïcité. Ils sont tout simplement majoritairement athées. Et je veux me permettre de commettre un sacrilège dans le pays de la laïcité, en France, et de me permettre de demander de un peu réfléchir, revisiter ou bien peut-être un peu critiquer ce concept qui jusqu'à là ne s'est pas manifesté comme vraiment réalisable. Je sais que ça peut paraître de ma part comme provocation, c'est un peu peut-être le fait. Par la suite, je voudrais quand même faire une association entre la laïcité et l'athéisme qui peut peut-être contribuer à ce que ces concepts de la laïcité soient réalisables. Donc, je veux aussi dire que je représente ici la fondation Kazimierz Łuszczyński. Et je suppose que la majorité d'entre vous n'a jamais entendu parler de lui. Et pourtant, c'était un philosophe du XVIIe siècle, un philosophe polonais du XVIIe siècle qui a écrit le traité philosophique de non-existentia Dei, donc de non-existence de Dieu, en XVIIe siècle, je vous le dis, donc avant les Lumières. Et il a, pour avoir écrit ce traité, il a été quand même condamné au bûcher, ce qui n'était pas courant en Pologne. Et son traité a été aussi jeté dans les flambeaux, donc brûlé également avec lui. Mais il y a de grands fragments de ce traité qui sont restés parce que il y avait des citations dans l'accusation, et comme ça, nous avons pu apprendre qu'il a écrit, entre autres, que le Dieu n'est pas le créateur des hommes, c'est juste le contraire. C'est l'homme qui a créé le Dieu. Et puis aussi, il a dit, dans cette traîtrise, je ne veux pas citer tous les fragments, mais le plus important, il a dit aussi que la religion a été inventée par les puissants pour
opprimer le petit peuple. Et des choses pareilles aussi, par exemple, il a dit que si ce même peuple opprimé va va prendre la conscience, ou bien on va lui expliquer qu'il est comme ça le sujet d'une tromperie, ce même peuple va se lever contre ces gens-là qui disent la vérité. Donc, cela me paraissait un peu trop moderne, un peu trop marxiste parfois aussi. Donc, j'ai fait ma personnelle enquête et je suis allée à la bibliothèque des archives où il y a les textes et oui, c'est confirmé. Ce n'est pas inventé par quelqu'un. Et là, je me suis dit, en Pologne, au XVIIe siècle, un homme a écrit un tel ouvrage et il savait ce que l'attendait, si jamais il est dénoncé ce qui était le fait, et il a été mort pour ses idées, à cause de ses idées. Et nous, aujourd'hui, là je rejoins un peu Reis, on est tellement plein de cette révérence, de ce respect de religion, même dans le concept de la laïcité, on en parle, et vous avez dit aussi qu'on doit traiter toutes les opinions sur le même pied, religion, athéisme, etc., comme des opinions. Et on peut être d'accord si on parle de la loi, de l'aspect légal, mais quelle serait la raison, vraiment, pour être respectueux des opinions comme, par exemple, que Mohamed au cheval est allé au ciel, ou bien que la Sainte Marie a été vierge en accouchant le petit Jésus, ou bien que notre Dieu a pu coucher pendant la seule nuit avec des milliers de princesses. Là, je vous rejoins absolument, il y a dans les textes qu'on dit saints des choses complètement qui peuvent uniquement certifier de l'ignorance, de littératie, que c'est complètement illogique. Et pourquoi devrait-on être respectueux des opinions pareilles? Moi, je pense qu'on a droit de respecter. Non pas, on a obligation de respecter le droit d'autrui d'avoir ses opinions, mais pas respecter les opinions, n'importe quelle opinion. Notre droit de critiquer, de même moquer les religions, ce n'est pas seulement parce qu'on peut critiquer n'importe quoi, c'est parce que là, vraiment, nous avons des justifications à le faire. Parce que livre-nous le matériel pour le faire. Maintenant, comment je peux montrer, à l'exemple polonais, comment ça peut se passer entre l'athéisme, la laïcité, et comment ça peut changer, et quelle peut-être conclusion on peut tenir de ça. Et en 1989, la fameuse transition démocratique a eu lieu en Pologne. Avant, c'était la Pologne populaire. La Constitution de 1952 garantissait la séparation des églises et de l'État. Et puis l'athéisme était en fait déclarativement l'idéologie, en tout cas du pouvoir, au moins déclarativement. Et puis en 1989, nous avons eu ce changement dont vous savez très bien. À peu près 10 millions de Polonais, de membres de Solidarité, protestaient et réclamaient
Mais qu'est-ce qu'il réclamait? Il réclamait, en fait, les meilleures conditions de vie. Il réclamait aussi le droit de travail dans des conditions meilleures. Et ils réclamaient la liberté, mais ce n'était pas peut-être leur premier souci. Qu'est-ce que nous avons eu comme résultat de cette transition? Nous avons eu justement l'État néolibéral, donc le capitalisme sauvage des années 90, c'était vraiment sauvage. Et ce néolibéralisme, avant qu'il pave le chemin au national-fasciste, national-catholique fasciste, il s'est déjà basé, il s'est déjà fait supporter par l'Église. Parce que c'était des tribunes gratuites et c'était instrumentalisation de la religion, mais surtout des institutions religieuses de l'Église catholique pour contrôler la société. Et cela se fait, malheureusement, avec ce que j'appelle quand même une sorte de trahison des élites. Comment je veux joindre les deux choses, l'athéisme et la laïcité, ce que j'ai promis. Et je veux dire, je montrais comment un pays qui était laïque a pu très vite changer dans un état réellement confessionnel, mais le résultat est très intéressant parce qu'actuellement, la Pologne, c'est un leader de la génération de jeunes de sortir de l'Église, de complètement laisser la foi. Nous avons maintenant beaucoup d'écoles où personne ne s'inscrit plus au catéchisme. Nous avons maintenant les femmes qui sortent en dizaines de milliers dans la rue pour réclamer leurs droits et qui entrent dans des églises et qui font à l'intérieur des églises des protestes. Et je pense que le chemin que nous avons pris dans notre organisation et avec nos amis athées, la politique d'athéisation de la société, donc on peut dire laïcisation dans le sens de sécularisation, par en bas, ce serait plutôt un moyen pour qu'on puisse réellement appliquer la laïcité. Parce que les athées ne seront pas vindicatifs, ne seront pas... Ce sont eux plutôt qui pourront, dans le sens, dans l'esprit de la liberté de conscience, laisser cette liberté aux autres quand elles sont minoritaires. Merci. On est toujours en défense. Et je pense qu'il faut repasser à l'offensive. Et peut-être que ce que l'on peut reprocher à la gauche de pire, mais enfin il y aurait tellement à lui reprocher ces dernières années, c'est précisément de ne pas avoir inventé un nouveau logiciel pour avoir un discours offensif. Parce que sur la laïcité, mais au-delà de ça, sur les libertés, sur l'universalisme, sur l'égalité, parce que en fait, sans laïcité, il n'y a pas tout ça. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est un tout. Ça va ensemble. C'est la modernité. C'est aussi le progrès économique. Et les penseurs de l'islam, et nombre d'entre eux, l'ont dit, mais depuis 1000 ans, tant qu'une religion pèse de manière écrasante sur les hommes, il ne peut pas y avoir de progrès sociétal, économique, moral, philosophique. Et même le petit frère d'Hassan al-Banna, le fondateur des Frères musulmans, le disait, Gamal al-Banna, oui. le disait, il disait, mais tant que ça pèsera autant, il n'y aura pas. Oui. On n'en rentrera pas dans le monde moderne. C'est le problème des pays musulmans. Il faut le reconnaître, la religion pèse énormément dans la vie sociale, du matin au soir.
à toute heure de la journée, des années, de la naissance à la mort, dans l'activité, en dehors des lieux de travail, partout. La religion est présente constamment et on n'arrive pas ni à la limiter, ni à lui assigner un domaine envahissante. Et dernier point, et après je ne parlerai plus, c'est effectivement, mais ça c'est une question qui m'intéresse beaucoup, c'est la question du respect que vous évoquiez, madame. Vous avez complètement raison. Et c'est ça qui nous tue dans nos pays. Il faudrait respecter les religions. Et ça, c'est une... Alors là, pour le coup, ça nous vient du monde anglo-saxon. Il ne faut pas offenser, il faut respecter. Non, on n'a pas à respecter quelque croyance que ce soit. On respecte les êtres humains. On ne respecte pas, on n'a pas à respecter. Et en fait, plus on a l'obligation de respecter les croyances, moins on respecte les êtres humains. On a le droit de critiquer et de caricaturer, de blasphémer toutes les religions, mais aussi le communisme, le libéralisme et toutes les idées que l'on veut. Sinon, ces idées-là ou ces croyances se transforment en dogmes. Et c'est là que nous perdons nos libertés. I want to extend the point you just said, that religion controls each and every moment of people's life in Muslim-majority country, and that is not natural. We instinctively don't want to live in such conditions where our actions are controlled and we are being dictated to do every single thing in our lives. But when I talk about secularism, laicity, I find this concept natural. I was not aware of Western secularism when I was living in Pakistan, but still I had this understanding that religion is not just with all the people in Pakistan, and it needs to be put in its place. It should not be, involved in politics. It should not be dictating our social attitudes, our social behavior, and social interactions. So I think secularism and laicity, this is something that is a natural outcome when you resist the tyranny of religion. Thank you. Une ou deux questions. Est-ce que je peux me permettre de donner un conseil au professeur Ferjani ? La prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un qui vous parle de laïcité de combat, ne le croyez pas. Laïcité de combat. La laïcité de combat, ça n'existe pas. La laïcité... Non, j'ai dit pas de combat. Laïcité de combat contre les religions. Alors, ça fait des années qu'on leur dit ça. Et ça fait des années qu'ils continuent à dire la laïcité, c'est contre les religions. Ils sont de mauvaise foi, ne les croyez pas et avançons, tout simplement. La laïcité, moi je reprends tout simplement la définition de Catherine Kingsler. Personne n'est obligé de croire, personne n'est obligé de ne pas croire, personne n'est obligé de croire en une religion plutôt qu'en une autre. Et puis, si quelqu'un croit, le lendemain, il peut ne pas croire. Voilà. Donc, je pense que quand on en reste là, on évite les débats qui sont complexifiés à souhait par ceux qui sont les véritables ennemis de la laïcité. I just wanted to thank you all for your contributions. It was all fantastic. I do want to reiterate something that was said by a few of the speakers, and that is that, yes, laïcité is neutral towards religions. Yes, it is not opposed to religions, but I'm opposed to religion. Many of us are opposed to religion. I've said many times that religion is like cigarettes. It should come with a health warning. It kills. And until it continues to kill people for criticizing it, we have a duty and a responsibility to mock it, to blaspheme, to apostatize, and to continue to criticize it until it's like any other idea. You can criticize without risking your life for it. And I think, I often find that in this discussion around laïcité, there is this pressure on those of us who are ex-Muslims, apostates, blasphemers, to remain silent so we don't offend the religious. But they are never asked to remain silent. Stop reading your Quran that says I should die. Stop saying that LGBT people should die. That is not ever a pressure on the religious, because they have a right to their beliefs. Of course they do. But correspondingly, we also have a right to be free from religion and to criticize it. And I think that we need to make that distinction
We need laïcité not because it's atheist, but because I also get a right to live and not just you. And I also get to say what I want and not just you. And that is why it's important for all of us. But that doesn't mean that we have to be silent. We won't be silent. We're not going to be silent. Bonjour, alors merci beaucoup pour vos interventions. Alors voilà, j'aimerais apporter un témoignage et en même temps y faire suite une question. Donc je suis dans un milieu étudiant. J'ai pu discuter un petit peu de ces questions avec mes camarades autour de moi, parfois de manière simple, parfois de manière beaucoup plus compliquée. Et je me suis rendu compte dans le discours des personnes qui m'entourent qu'il y a beaucoup de choses qui sont confondues effectivement la laïcité qui effectivement n'est pas quelque chose que les gens autour de moi ont compris vraiment fondamentalement, j'ai l'impression. Et ça me fait penser aussi que j'ai pas l'impression dans mon cursus scolaire qu'on nous l'ait clairement défini à un moment. Et donc, je vois que ces personnes confondent tout, vraiment tout est mélangé. Je parlais la dernière fois à une personne qui me disait que l'intégrisme religieux, on ne pouvait pas vraiment l'appeler comme ça, et c'est un petit peu quelque chose qui est difficile à entendre quand on voit tout ce qui se passe. Et alors je voulais vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous pensez, vous, envers la jeunesse, comment est-ce que c'est possible de vraiment leur expliquer que ce principe de laïcité doit être compris, comment leur faire comprendre et comment le rétablir dans vraiment le système scolaire, parce que comme vous avez dit tout à l'heure avec le sondage aussi de l'IFOP qui montre que la plupart des gens dans la partie des jeunes en fait sont de plus en plus radicalisés. Donc voilà, j'aimerais savoir en termes de ce que vous pensez par rapport à la jeunesse. Voilà. Merci. Je rebondis un petit peu sur l'intervention d'avant. Ça va piquer un peu, mais je pense qu'on en a besoin. En tout cas, moi, j'en ai besoin intellectuellement. Le point commun entre le capitalisme et la domination catholique demeure la domination patriarcale blanche sur les minorités. Vous en avez parlé tout à l'heure. Tout un chacun connaît la complexité de l'articulation identitaire en France au XXIe siècle dans une approche intersectionnelle dans la défense des minorités. Dans quelle mesure les différences de traitement identitaire, racisme institutionnalisé, domination coloniale historique alimentent le refuge identitaire religieux? I just want to say something. I mean, anti-religion should not be an issue. I mean, religion is a set of ideas. And if secularism is providing sanctuary to all beliefs, including religious belief, I think it doesn't sanction them, or it doesn't provide them protection from the criticism. In a secular society, all beliefs can coexist, but still we can criticize those beliefs, we can mock the beliefs, because ideas, they don't have rights. In secularism, the main focus should be on the protection of people rather than to protecting ideas from criticism. So I don't think so. If it turns into anti-religion thing, it shouldn't be a problem. But still, it should not be. It should not go to that extent where it starts, acting in a militant way against religion. Yes, challenging religious ideas or criticizing that, I think it shouldn't be a problem. Je pense que c'est... Music.